Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais sortir un peu des habituels cours de pilates et de yoga pour vous proposer une séance de stretching, donc d'étirement et de relaxation. Voilà, on va se préparer en s'allongeant sur le dos. Vous allongez complètement sur le dos en gardant vos jambes pliées. Vous placez vos bras le long du corps et vous essayez de vous concentrer sur votre dos, sur la grandeur de votre dos. Vous opposez le sommet du crâne à votre coccyx et vous ressentez toute la longueur de votre colonne vertébrale sur le sol. Et vous allez placer vos mains sur le bas de votre ventre pour quelques séries de respirations profondes, abdominales complètes. Vous inspirez par le nez, vous gonflez votre ventre. Vous expirez par la bouche pour vider votre ventre. Inspirez par le nez. Gonflez votre ventre au maximum. Expirez par la bouche. Si vous préférez expirer par le nez, bien évidemment, vous le faites. On poursuit comme ça. Vous inspirez. Et vous expirez. Une dernière fois. Ressentez-vous respirer. Et expirez. Videz bien le bas du ventre. Placez vos mains sur vos côtes. Pour placer la respiration sous les côtes, latérales thoraciques, 4 fois de suite. Vous inspirez. Et vous expirez. Vous expirez par le nez ou par la bouche ce que vous avez envie de faire. Inspirez. Et expirez 2 fois encore à votre rythme. Une dernière fois. Vous placerez vos bras le long du corps. Très tonique au sol. Inspirez. Et en soufflant, vous faites juste une petite bascule du bassin pour aller plaquer les lombaires au sol. Et vous revenez. Vous soufflez, vous creusez votre ventre, vous plaquez les lombaires. Et vous revenez. 2 fois encore, s'il vous plaît. La même chose. Une dernière fois. Et vous restez tranquillement allongé sur le dos. Vos 2 jambes sont pliées. Vous allez amener votre genou droit sur votre poitrine. Vous laissez votre dos pour l'instant, c'est pas grave. Hop, vous pouvez, voyez, même avoir les lombaires qui sont plaqués au sol. Vous tirez le genou vers vous et vous faites des petits cercles avec votre cheville droite. Dans un sens, puis tranquillement dans l'autre sens. Puis vous replacez votre sacrum au sol, vous placez vos mains derrière votre cuisse en soutien et vous développez la jambe tranquillement, sans forcer quoi que ce soit, on prépare. Vous soufflez quand vous développez. Vous inspirez quand vous repliez. Vous soufflez quand vous développez. Vous inspirez, vous repliez. Puis vous soufflez, vous développez, vous tendez cette jambe droite. Poussez bien dans votre talon droit. Sentez que ça commence à étirer à l'arrière de la cuisse, à l'arrière de votre genou, peut-être à l'arrière de votre mollet. Essayez de garder bien le bassin neutre, c'est-à-dire le sacrum posé au sol. Là, je ne suis plus les lombaires plaqués. Je suis en appui sur mon sacrum. Vous poussez bien le talon vers le ciel. Et vous grandissez votre dos. Poussez bien votre talon, respirez. Encore 2 cycles de respiration. Poussez dans votre talon droit. Dernier cycle.
puis repliez votre jambe. Venez placer votre cheville droite sur votre cuisse gauche. Ouvrez le genou droit, posez vos mains au sol et basculez vos deux jambes sur votre gauche. La tête reste vers la droite. Vous pouvez même placer votre main gauche sur votre genou droit pour essayer de relâcher, d'étirer un peu, vous voyez, votre flanc droit. Essayez de garder l'épaule droite le plus près possible du sol. Et avec votre main gauche, de tirer le genou droit vers le sol. Respirez tranquillement. Encore 2 cycles de respiration. Doucement, ramenez le regard vers le plafond. Remontez vos jambes et attrapez vos deux genoux sur la poitrine. Laissez vos fesses se décoller, se reposer. Laissez vos fesses se décoller et se reposer. Puis posez maintenant votre pied droit au sol. Tirez votre genou gauche vers vous. Allongez votre nuque. Petit cercle avec votre cheville gauche. Tranquillement. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Puis placez vos mains doucement sous l'arrière de votre cuisse. Refixez bien votre bassin neutre en appui sur le sacrum et en soufflant tranquillement, développez la jambe et repliez. Souffle, développez et repliez. Soufflez, développez et repliez. Soufflez, développez et repliez. Gardez la jambe maintenant vers le plafond, tendue. Poussez dans votre talon gauche. Étirez l'arrière de votre jambe gauche, l'arrière de la cuisse, l'arrière du genou, l'arrière du mollet. Sans forcer, votre jambe droite reste toujours pliée au sol pour vous aider à maintenir le bassin. Poussez bien dans votre talon, encore 2. Puis repliez votre jambe. Venez placer maintenant la cheville gauche sur votre cuisse droite. Ouvrez vos bras, serrez le ventre et basculez vos deux jambes vers votre droite. La main droite peut se placer sur le genou et vous tournez la tête de l'autre côté. Et vous respirez, vous restez. Respirez tranquillement et restez-y. Respirez, gardez bien votre épaule gauche au sol. Allongez tout votre côté. Ressentez bien tout le côté gauche. Puis remontez vos deux jambes et posez vos pieds au sol. Alignez à nouveau bien votre dos, tendez bien vos bras au sol et tranquillement creusez le ventre. Et remontez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, dans un demi-pont. Inspirez en haut et redescendez doucement, vertèbre après vertèbre, tout votre dos. Vous inspirez quand vous êtes en bas, pas plus vite. Et en soufflant, vous creusez le ventre et vous remontez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Vous veillez bien à garder vos côtes connectées au bassin. Je ne suis pas là. D'accord? Inspirez et redescendez votre dos. Vertèbre après vertèbre. Vous le faites 2 fois encore. Je souffle, je creuse le ventre et je monte. Le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'inspire en haut et je redescends. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Une dernière fois. Soufflez, creusez votre ventre et montez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspirez en haut et redescendez, vertèbre après vertèbre, tout votre dos. Puis vous levez le bras droit au-dessus de la tête. Vous tendez votre jambe droite et vous vous tournez sur le côté droit.
comme une colonne. Vous veillez à avoir le ventre bien serré. Vous voyez, je peux passer ma main. Vous gardez votre main ici et tranquillement, vous tendez bien vos jambes. Et comme vous tendez bien vos jambes, elles s'élèvent du sol. Pointez jusqu'au bout de vos pieds. Placez bien votre oreille droite sur votre bras. Si vous avez mal là, vous pouvez plier. Vous placez quelque chose sous votre tête, auquel cas vous mettrez le bras devant, comme ça. Vous restez bien là. Et si c'est possible pour vous, venez placer votre bras gauche le long du corps. Vous fermez vos yeux et vous restez là 3 longs cycles de respiration. Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous expirez, vous serrez plus votre ventre. Vous inspirez, vous vous étirez. Vous expirez, vous serrez votre ventre. Encore, vous inspirez. Et vous expirez. Si c'est possible d'avoir les yeux fermés, c'est ok. Sinon, c'est bon aussi. Restez encore. Encore. Doucement, reposez vos jambes. Puis vous allez plier la jambe du dessus. Peut-être pour certains, faut-il plier aussi la jambe du dessous. Donc votre jambe droite, par précaution, vous allez la plier. Et vous allez plier votre jambe gauche en allant chercher avec votre main gauche votre cheville. Si les bras sont trop courts, vous prenez une serviette pour l'attraper. Puis vous serrez fort votre ventre. Et sur une expiration, le ventre serré, vous tirez le genou vers l'arrière. Comme si vous vouliez que votre talon aille toucher la fesse. Gardez le ventre serré. Vous veillez à la bonne position de votre bassin qui ne doit pas partir en arrière. Et vous essayez de reculer votre genou gauche vers l'arrière. Étirement des quadriceps. Gardez bien le ventre serré. Éloignez le genou. Respirez. Ceux qui veulent, vous pouvez aussi lever un peu le genou et faire la même chose. Vous allez sentir une différence de sensation dans la cuisse. Là, on est en train d'étirer les quadriceps. Quadriceps dit 4 faisceaux. Donc, selon que je tire ma jambe parallèle au sol ou le genou plus haut, vous allez sentir d'autres sensations. Faites vos expériences. La seule chose impérative, c'est de garder votre ventre serré pour protéger le bas de votre dos. Et vous respirez. Allez, encore 3 cycles de respiration. 2. Vous inspirez par le nez, vous expirez soit par la bouche, soit par le nez. C'est vous qui choisissez. 3. Et vous revenez. Vous allongez vos jambes et vous passez à plat ventre. Vous vous mettez en position du sphinx. Tranquillement, vous appuyez bien sur vos avant-bras. Et en inspirant, vous redressez. Vous repoussez le sol avec vos mains. Il ne se passe rien de plus. Je serre mon ventre. J'avale mon nombril. Serrez votre ventre. Repoussez le sol avec vos avant-bras pour étirer un peu le bas du ventre et renforcer le haut de votre dos. Repoussez encore. Vous devez vraiment, là je suis relâchée, vous voyez, je repousse. Vraiment, j'appuie sur mes avant-bras et je resserre un peu mes omoplates. Et je reste. Encore 3 cycles de respiration. Les jambes sont actives au sol. Les fessiers sont engagés. Le ventre est serré. 2. Je repousse le sol avec mes avant-bras. 3. Et vous reposez. Vous posez vos mains au sol et vous allez poser vos fesses sur vos talons quelques instants pour étirer votre dos. Tirez un peu vos bras vers l'avant, tranquillement. Respirez. Laissez vos fesses bien lourdes sur les talons. Puis ramenez vos mains de chaque côté de vos genoux, déroulez votre dos. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. Donc basculez et venez vous allonger. Sur votre côté gauche, l'oreille gauche posée sur le bras. La main est au sol. Pareil, soit le bras fléchi, soit quelque chose sous la tête si vous avez mal au cervical. Vous inspirez, en soufflant, vous serrez le ventre et vous tendez vos jambes. Et vous restez. Vous pointez bien jusqu'aux pointes des pieds. Vous serrez bien votre ventre. Vous allongez tout votre corps. On se grandit depuis le sommet du crâne jusqu'aux orteils.
Puis vous venez, si c'est possible, placer le bras le long du corps. Placez bien votre épaule, évitez qu'elle soit trop en avant. Grandissez-vous. Fermez vos yeux et on va rester 3 longs cycles de respiration au moins. Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous expirez, vous engagez votre centre. Allez, étirez tout votre corps dans l'espace. 2. Gardez vos yeux fermés encore si c'est possible. 3. Allez, puis on reste encore un tout petit peu. C'est le bonus de l'étirement. Sentez l'air qui peut mieux circuler entre vos vertèbres. Sentez vos jambes longues, fines. Puis posez votre main. Repliez vos jambes par précaution. Et venez maintenant étirer le quadriceps de la jambe droite. Attrapez votre pied. Sinon, vous prenez une serviette que vous placez autour de la cheville. Gardez pour l'instant votre genou à la hauteur de votre hanche. Serrez votre ventre et en soufflant, essayez d'éloigner le genou un peu plus vers l'arrière. Ne forcez pas si vous avez mal au genou. Serrez votre ventre, c'est la priorité pour tenir votre dos. Toujours le ventre bien serré. Vous essayez d'éloigner un peu le genou vers l'arrière. Comme tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous pouvez lever un peu plus le genou, étirer. Pour aller chercher, vous allez sentir un autre étirement, une autre sensation. Écoutez-vous. Faites en fonction de ce que votre corps vous indique. Vous ne devez pas avoir mal. Ça tire un petit peu, ça étire, c'est du stretching, mais sans vous faire mal. Vous vous écoutez, chacun à son rythme. Encore un tout petit peu. Soit le genou à la hauteur de la hanche, soit le genou un peu plus haut. Le mouvement, la direction, c'est le genou vers l'arrière. Respirez. Puis doucement, ramenez le genou sur l'autre genou et passez délicatement à 4 pattes. Pour faire le petit chat. Le petit chat, vous le commencez le dos plat. Quand vous soufflez, vous creusez le ventre. Vous arrondissez vraiment votre dos, vous relâchez la tête. Repoussez le sol avec vos mains. Quand vous inspirez, vous revenez les dos plats. Gardez le dos plat. Ne cherchez pas à cambrer, comme ça peut vous faire mal au dos. Encore. Soufflez, creusez le ventre. Relâchez bien votre tête. Poussez les omoplates vers le ciel. Inspirez, revenez dos plat. On le fait encore 2 fois. Souffle, creuse le ventre. Poussez bien le sol avec vos mains. Ressentez l'espace que vous créez entre vos omoplates. Inspirez, revenez dos plat. Une dernière fois, creusez votre ventre. Lâchez complètement la tête. Restez là, la tête lâchée, vous pouvez faire de petits mouvements d'un côté et de l'autre. Puis vous revenez dos plat. Et là, vous allez rester à 4 pattes. Glissez votre main gauche sous votre aisselle gauche. Loin, loin. Et si c'est possible, hop, vous posez la tête. Et là, vous allez tendre vos 2 bras. Le bras droit est tendu au-dessus de la tête. Le bras gauche est tendu sous l'aisselle droite, vers la droite. Vous pouvez poser la tête au sol si c'est possible. Vous essayez cependant de garder les fesses en l'air et vous respirez. Allez. Encore 2. Tirez bien sur vos 2 bras. Puis doucement, ramenez votre bras. Redressez, étirez votre dos en descendant un peu la poitrine. Doux mouvement. Puis vous glissez maintenant votre main droite sous votre aisselle gauche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, et si vous le pouvez, poser la tête. Le bras gauche est tendu au-dessus de la tête, le bras droit est tendu sous votre aisselle gauche. Vous tirez sur vos 2 bras. Vous serrez toujours votre ventre. Vous respirez. Vous restez là encore quelques instants.
Respirez tranquillement. Puis ramenez votre bras, ramenez la main au-dessus de l'épaule droite. Allez poser vos fesses sur vos talons. Respirez. Puis ramenez vos mains près des genoux et vertèbre après vertèbre, déroulez votre dos. Puis venez vous asseoir face à moi. Si c'est possible de rester comme ça, vous le faites. Alors, vous voyez, quand je suis comme ça, hop, soit j'ai les orteils allongés, soit j'ai les orteils retournés. C'est vous qui voyez la position qui vous convient. Pour juste quelques instants, prendre le temps de mettre vos mains, je vais mettre de profil derrière, et d'ouvrir le sternum vers le ciel. Tenez votre ventre, ouvrez légèrement le sternum vers le ciel. Restez. Serrez votre ventre pour protéger le dos. Les mains sont au sol. Ceux qui sont plus souples ou qui ont l'habitude, vous pouvez reculer les mains. Mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est qu'on ouvre le sternum. Ceux qui ne touchent pas au sol, vous attrapez vos mains. Sternum vers le ciel. Inspirez, revenez. Et dos rond, relâchez la tête. Relâchez votre tête quelques instants. Posez les mains au sol. Rentrez votre ventre, relâchez la tête, relâchez vos épaules. Déroulez votre dos, on refait une fois dans chaque sens. Les mains derrière. Ouvrez le sternum. Le sternum, c'est cette partie-là. Ouvrez. Inspirez, revenez. Et la tête en avant. Relâchez. Relâchez quelques instants, les mains peuvent être posées au sol. Puis déroulez votre dos et venez vous asseoir en écart. Peu importe la taille de votre écart. On va aller juste un peu étirer les muscles des jambes. Mettez vos pieds bien flex. Puis vous levez le bras gauche vers le ciel. La main droite se pose à l'arrière de votre jambe et vous inclinez vers votre pied droit. La main peut être là, peut être là, peut être là. Ce que vous cherchez à faire, c'est à garder les épaules sur la même ligne. Si votre coude peut se poser à l'arrière, c'est ok, sinon c'est pas grave. Et vous étirez. Encore, jusqu'au bout des doigts. Tout votre flanc gauche. Respirez. Les deux épaules sur la même ligne. Inspire et expire tranquillement. Puis sur une inspiration, tu remontes. Pose la main gauche, élève le bras droit. Tire sur le bras. Place bien les épaules alignées, inspire et en soufflant, incline. Allez, là c'est pareil, vous mettez votre main où c'est plus agréable pour vous. Poussez bien dans vos talons, étirez tout votre flanc droit. Si possible, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on reste, inspire. C'est normal que les deux côtés soient différents. Grandissez-vous. Inspirez. Puis sur une inspire, revenez. Et on va faire la même chose, mais en croisant. Donc tendez votre bras gauche, tournez-vous vers votre jambe droite et descendez. Descendez où vous pouvez. Vous pouvez attraper votre pied, vous pouvez poser vos mains au sol. Ce que vous essayez de faire vraiment, c'est de garder les deux fesses au sol. Les deux mains bien au sol. Vous grandissez votre dos. Si c'est possible, essayez d'abord de le garder bien grand, bien droit. Avec les deux fessiers bien au sol, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous inspirez et vous expirez. Poussez dans vos talons, encore un peu. Chaque expiration va vous aider à relâcher vos muscles. Puis tranquillement, vous relâchez tout. Relâchez la tête, relâchez les jambes, relâchez les pieds. Alors moi, j'ai le front posé sur la jambe, mais c'est parce que j'ai le tronc très long et les jambes très courtes. Si vous ne touchez pas, c'est pas grave. Ce que je vous demande, si vous êtes là, c'est d'avoir relâché tout. Les pieds, les jambes, la tête. Et on reste. Tout relâcher quelques instants. Puis ramenez les mains et déroulez votre dos vertèbre après vertèbre. Remettez vos pieds bien flex.
Tournez-vous de l'autre côté, levez le bras droit cette fois-ci et inclinez votre buste vers votre jambe gauche. Soit vous attrapez votre pied, votre cheville, la cuisse, soit les mains sont posées au sol, peu importe. Ce que je veux d'abord, c'est que les jambes soient tendues le plus possible, les pieds le plus flex possible et le dos le plus grand possible. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Allez, et vous respirez tranquillement. Gardez le dos droit. Poussez bien dans vos deux talons. Essayez de bien descendre cette fesse droite au sol. Puis quand c'est possible, vous relâchez la tête. Vous serrez toujours votre ventre. Et maintenant, vous relâchez tout. La tête, les épaules, les jambes, les pieds. Relâchez tout votre corps. Allez, respirez. Encore quelques instants. Puis sans vous relever, amenez votre buste vers l'avant. Les jambes sont toujours relâchées. Et vous relâchez comme vous pouvez. Respirez. Ressentez l'étirement sous les cuisses. Relâchez bien. Relâchez complètement. Puis ramenez vos mains et déroulez votre dos. Tapotez doucement vos jambes pour revenir. Puis repliez vos jambes. Hop là. Faites-vous quelques instants un petit câlin. Le front posé sur vos genoux si c'est possible. Récupérez. Vous allez poser vos mains au sol, écarter un peu vos pieds et venir, si c'est possible pour vous, quelques instants dans cette position africaine. D'ailleurs, c'est une musique d'Afrique qui passe derrière. Hop, et redressez votre dos. Pour redresser votre dos, moi je pose les talons. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre quelque chose sous vos talons ou ouvrir plus. Mais l'intérêt ici, c'est de pouvoir bien poser les coudes à l'intérieur de vos genoux, d'attraper vos mains et de redresser votre dos en repoussant vos genoux. Ça va avoir pour effet, si je me mets de profil, vous voyez, de redresser bien le bas de votre dos. Et là, c'est important parce que pour certains d'entre vous, vous passez beaucoup de temps assis là, en télétravail ou pour d'autres assis sur votre canapé. Donc, c'est important d'étirer le bas du dos et de grandir votre dos. Donc, vous restez un peu plus ici. On grandit notre dos. Je reviens avec vous. Si pour certains, les bras sont trop longs, vous pouvez mettre vos poings. Et hop, ça ouvre un peu plus, parce que ça va nous faire du bien. Là, vous voyez, au niveau de l'aine. Ok, puis tranquillement. Vous vous reposez. Hop là, excusez-moi, si vous pouvez éviter de faire ce que je viens de faire, les genoux en dedans, ce sera mieux. Et vous vous réasseyez. Alors comme ça, ou comme vous le souhaitez, dans une position la plus confortable possible, on va juste faire quelques étirements du haut du corps. D'accord ? Alors, vous allez commencer d'abord par juste incliner la tête. Vous laissez bien votre oreille descendre vers l'épaule. Et vous remontez la tête. Soufflez, inclinez de l'autre côté. Doucement. Quand on bouge la tête, on fait tout très doucement. Encore, souffle. Et remonte. Souffle. Et remonte. Puis demi-cercle. Je tourne d'un côté, je m'arrête vers l'épaule. Je tourne de l'autre côté, je m'arrête sur l'autre épaule. Encore. Souffle. Relâchez. Souffle. Souffle. Encore. Souffle. Tenez le ventre. Souffle une dernière fois de chaque côté. Souffle. Et souffle. Ok, vous redressez bien votre dos. Faites bien attention à avoir le ventre bien serré. De profil, si vous pouvez éviter, vous voyez, d'être comme ça, faites bien attention à votre bascule du bassin. Ok ?
Ok, puis vous allez tendre votre paume de main vers moi. L'épaule basse, la paume de main vers moi. Avec l'autre main, vous attrapez vos doigts et vous tirez les doigts vers vous pour étirer toute cette partie. Ce qu'on appelle le muscle du sac à main, parce que quand on tient le sac à main, ça peut être contracté. Donc tirez bien. Vous faites pas mal, naturellement. Tranquillement. Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. C'est ok. Chacun fait en fonction de son état du jour. Ramenez. Puis vous gardez le bras bien grand et vous amenez le bras devant vous. Placez votre main entre le coude et l'épaule. Évitez d'être sur les articulations. Étirez votre bras sur le côté pour aller étirer les muscles du deltoïde, là, l'épaule. Tirez, tirez, tirez. Respirez. Le ventre est toujours serré. Encore un tout petit peu. Baissez bien votre épaule. Puis maintenant, levez le bras. Pliez le coude derrière. Soit vous pouvez attraper votre main, et c'est ok. Soit vous ne pouvez pas, et auquel cas, vous allez attraper votre coude ici. Les deux choses sont intéressantes pour étirer votre triceps. Si vous pouvez attraper vos mains, vous le faites. Le coude va vers l'arrière, hop, et vous étirez. Soit ici, soit ici. Et on respire. Toujours votre ventre tenu. Et vous revenez. On va faire tout pareil de l'autre côté. Tendez votre bras droit. Attrapez vos doigts. Et poussez la paume vers moi. Pareil, pensez bien à descendre votre épaule. Conscience sur l'avant de votre avant-bras. Conscience dans votre ventre, bien évidemment, également. Respirez. Vous pouvez tout faire les yeux fermés si vous le souhaitez. Encore un tout petit peu avec l'épaule bien basse. Puis retendez votre bras. Les bras bien tendus, venez le placer devant vous. L'étirez devant vous. N'hésitez pas à indiquer aux fibres musculaires l'étirement. La main posée sur la chair de votre bras. Baissez bien votre épaule. Tirez jusqu'au bout de vos doigts. Descendez votre épaule. Tirez bien. Vous pouvez sentir l'étirement, peut-être pour certains même jusque derrière l'épaule. Puis levez le bras. Et comme de l'autre côté, pliez votre bras. Allez soit attraper votre main par derrière. Alors c'est normal aussi que ce ne soit pas la même chose de chaque côté. Soit votre coude par le dessus. Si vous voulez aussi, vous pouvez prendre une serviette et attraper vos deux mains là. Allez. Continuez encore un tout petit peu. Allez, étirez bien le triceps. Redressez-vous, respirez. Puis doucement, vous lâchez. Je me mets de profil. Vous allez monter en genoux, debout sur vos genoux. On va faire des étirements des trois gros groupes musculaires du bas du corps. Venez vous mettre en chevalier servant. Donc chevalier servant, j'ai le genou au-dessus du pied. Là, je voudrais qu'une fois que vous êtes en chevalier servant, vous avanciez plus votre pied. Placez vos mains sur vos hanches pour les aligner et tranquillement, vous descendez votre pubis vers le sol pour étirer le psoas du côté de votre jambe gauche. Redressez-vous. Faites très attention à ce que votre genou, voyez, ne dépasse pas. Je ne veux pas qu'il soit à l'avant du pied, sinon c'est trop dangereux pour votre rotule. Allez, vous rentrez votre ventre, vous descendez le pubis vers le sol. Serrez le ventre. Grandissez votre dos. Ceux pour qui c'est déjà un peu facile, vous pouvez faire toujours une petite rétroversion du bassin pour aller plus chercher l'étirement du psoas. Puis tranquillement, vous allez fléchir la jambe arrière et allez attraper votre pied. Hop, moi je pose la main. Ou vous posez la main ici pour étirer le quadriceps. Et vous grandissez votre dos.
Allez. Encore 2. 1. Reposez doucement votre jambe au sol. Et 2 solutions pour étirer l'ischio-jambier, c'est-à-dire l'arrière de votre cuisse. Soit vous restez ainsi, les fesses au-dessus du genou. Il faut juste avoir le pied bien flex. Soit vous allez poser vos fesses sur le talon arrière. Mais sans poser cette fesse-là au sol, pour bien étirer, après vous penchez. Donc soit ici. Donc vous choisissez votre position et ensuite, quand vous avez choisi, vous allongez votre buste sur votre jambe. Et vous relâchez. Respirez tranquillement. Donc soit vous avez les fesses en l'air, soit vous avez les fesses en bas et vous êtes quand même allongé sur votre jambe. En gardant la fesse droite bien décollée du sol pour aller sentir l'étirement ici. Puis vous redressez votre dos. Venez replier votre jambe droite. Et on va faire l'autre côté. Donc chevalier servant avec la pied gauche devant. Avancez un peu plus. Mettez vos mains sur les hanches pour aligner vos hanches. Et descendez le pubis au sol. En direction du sol, bien évidemment. Allez. Vous pouvez mettre vos mains derrière le dos si vous le voulez. Respirez. Allez, là on sent l'étirement du psoas à l'intérieur de la cuisse droite. Puis tranquillement, petit mouvement avec la jambe arrière pour éviter les crampes. Vous attrapez votre pied et vous amenez le talon vers vous pour étirer l'avant de votre cuisse, votre quadriceps. Encore un tout petit peu. Puis vous reposez votre pied, les mains au sol. Soit vous allongez la jambe avant pour descendre comme ça. On étirera l'arrière de la cuisse, le pied flex. Vous pouvez étirer aussi, sentir l'étirement au niveau du mollet. Soit vous allez poser les fesses au sol comme vous le souhaitez. L'important, c'est que vous sachiez ce que vous étirez. Là, ce qu'on étire, c'est l'arrière de la cuisse. Donc, trouvez la position dans laquelle vous sentez l'étirement. Encore un petit peu. Les fesses en l'air ou les fesses plus bas. Puis tranquillement, vous déroulerez votre dos, vous replierez votre jambe et vous passerez en balasana, la posture de l'enfant, pour relâcher et récupérer. Respirez tranquillement. Et quand vous en aurez envie, vous pourrez dérouler vertèbre après vertèbre votre dos pour vous retrouver assis sur vos talons. Voilà, c'était une petite séance pour vous étirer un peu, vous dérouiller un peu. N'hésitez pas à vous servir de serviettes, de coussins pour être confortable. Moi je l'ai fait pour que ça tienne dans un format pas trop long, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps dans chacune des postures. Vous pouvez prendre la posture qui vous plaît et y rester aussi longtemps que vous voulez du moment où vous respirez. Je vous souhaite une belle journée, continuez de prendre soin de vous et on se donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles séances. Bonne journée à vous, au revoir.